last year, after a set of field trials actually in Washington State last fall, the two of us decided that the technology was at a point where it made sense to move from research to actually developing a commercial system. So there are a lot of systems to be designed, built, with prototypes, tested, and we just continue cycling through that. So going from the technology concept that can accomplish the task that previously was not possible to a commercial system involves a lot of hard work, a lot of detailed engineering, a lot of testing. There's really no substitute for getting in orchards and actually work in the field. So every time there's a harvest, we'll be somewhere in the world where we can take advantage of that harvest. So we plan to continue to alternate between the northern hemisphere and the southern hemisphere as we cycle through development. Robotic systems have a number of facets to them. One of them is the perception system, the ability to see apples in this case from leaves and trunks. Toutes les sociétés industrialisées sont confrontées à une crise économique qui a comme conséquence une augmentation du nombre de chômeurs. Mais bon, ce chômage avait commencé bien plus tôt à cause de la politique effrénée de l'automatisation. Pour ne plus subir les mouvements sociaux des ouvriers et surtout le coût assez élevé de la main-d'œuvre humaine, certaines entreprises se seraient tournées vers la robotisation. Une robotisation qui a comme conséquence une baisse de la main-d'œuvre humaine, hein, logiquement, dont les hommes et femmes viennent rejoindre le rang des millions de chômeurs. Et pour ne pas évoquer ce fléau, l'oligarchie de plusieurs pays industrialisés a trouvé un nouveau bouc émissaire sur lequel son réseau médiatique se déchaîne en nous faisant croire que les différentes minorités présentes dans les différents pays industrialisés seraient la cause de la montée du chômage. Bien entendu, les minorités ethniques que le patronat de tous ces pays respectifs avait fait venir parce que la main-d'œuvre ne coûtait pas cher à l'époque. Aujourd'hui, qu'on paie ces immigrés au même salaire que la population blanche des différents pays industrialisés, alors ils deviennent vraiment responsables de la crise économique. Parce qu'avant, quand ils coûtaient pas cher, ils n'étaient pas la cause du début de la crise économique. Maintenant, qu'on les paye au même salaire que les autres, ça y est, ça devient des boucs émissaires. Et la mise au point de ce robot dont vous venez de voir la vidéo, cueilleur de pommes, ne fait que suivre une logique exploitée par l'oligarchie pour se débarrasser de la main-d'œuvre humaine. La société Abundant Robotics aurait réussi à concevoir un robot pour la cueillette des pommes. La mise au point du système robotisé avait nécessité plusieurs années de travail pour comprendre comment un automate pouvait réaliser cette tâche délicate. C'était très compliqué de localiser le fruit suffisamment mûr pour être cueilli. Pour relever le défi, la société Abundant Robotics avait mis au point un préhenseur qui utilise l'air et non des pinces afin de manipuler les fruits sans les abîmer. Les pommes sont ainsi aspirées. Le robot utilise également les algorithmes de vision par ordinateur pour identifier les fruits parmi les feuilles. Pour l'heure, le robot n'est qu'à l'état de prototype. Mais après avoir mené une batterie de tests en Australie et aux États-Unis, Abundant Robotics prévoit de réaliser une nouvelle vague d'essais à l'automne 2017 à Washington. Avec cette augmentation de capital, la start-up pourrait maintenant commercialiser son robot multibras d'ici 2018, comme il l'explique. Abundant Robotics entend également adapter le robot à d'autres types de cueillettes. La mise au point de tous ces robots cueilleurs va pousser les planteurs à revoir leur plantation. C'est-à-dire qu'ils vont devoir espacer les mini-arbres fruitiers pour permettre à ce nouveau genre de robot de passer entre les allées. Donc vous allez assister progressivement à une robotisation totale de l'agriculture aussi. Même pour les vendanges, vous verrez, même pour les raisins, ça va commencer. On va commencer à construire de mini-robots qui, grâce à des algorithmes, vont pouvoir cueillir les meilleures grappes et les mettre dans des bacs automatiquement. Et une sorte de robot automatisé emmènera toutes les caisses remplies de grappes vers un lieu prédestiné. Et là, il sera récupéré par une main humaine. Donc, au lieu de prendre 10 personnes, on en prend 2. C'est une politique qui continue depuis des années.